Donc je reprends là où j'en étais resté. J'ai créé donc cette surface. Et cette surface et celle-ci, donc je vais enlever le X-ray. Ces deux surfaces-là peuvent se souder, mais si vous voyez, elles ne sont pas tout à fait une sur l'autre, donc je vais essayer de les repositionner pour qu'elles soient plus... Ouais, voilà, enfin bref, ce n'est pas tout à fait parfait, mais ce n'est pas grave. Je vais sélectionner les deux objets, CTRL J, et je vais en faire un seul objet. Donc CTRL J, CTRL Joël, ou enfin J comme joie, comme janvier, hein, voilà. Et donc je vais souder ces points automatiquement. Ça c'est très facile. En fait, je vais passer en sous-objet en mode point. Et ce que je vais faire, c'est je vais aller lui dire, donc en sélectionnant tous les points, donc je dois être en... Parce que sinon je ne sélectionne que ce qui est à l'avant-plan, hein, donc en X-ray. Je vais aller dans Vertex. Est-ce que c'est dans Vertex ou dans Mesh? C'est dans Mesh Cleanup. Et là, je vais faire un Merge by Distance. Et en changeant la valeur ici de la distance, hop, je vais souder les points. Et tous les points maintenant sont soudés. Juste en changeant un peu la distance. Et voilà, alors c'est pas super aligné, mais encore une fois, c'est pas grave si ce n'est pas parfaitement parfait. Donc ici, l'idée, c'est que je vais reprendre toute cette zone dans laquelle rentre la partie de ma cuisse. Ah, non, d'une pipe CTRL Z, voilà, je majuscule pour... donc je reprends ici toutes ces faces. Je vais faire une extrusion. Encore un peu plus bas, voilà. Et même encore un peu plus bas. Et l'idée, je vais faire un inset I. Et je vais venir pour que cet inset soit à peu près ici. Voilà. Là, je vais prendre ces quatre faces-là. Alors, l'idée, c'est que on va faire la partie centrale, celle qui va faire le pivot. Donc, SX pour un peu la rétrécir. On peut la déplacer. SX. Voilà. J'extrude. Et encore quelque chose dans ce goût-là. Alors ici, on va avoir un petit problème si jamais ça devait effectivement bouger, c'est que les edges là seraient gênants dans le chemin, donc je vais les repousser. Et là, je vais faire pareil à l'arrière. Si ça devait effectivement pivoter, ça ne le ferait pas bien. Ce que je peux même faire, c'est arrondir le tout en prenant ce point et voilà, et en le repoussant un peu. Ouais, je pourrais même repousser ces trois points-là un peu ici et ici. Et puis on va faire les bevels nécessaires pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Ok, donc on a ça. Là, je vais reprendre ce point-là et celui-là. Alors, je vais passer en X-ray pour être sûr. Oui, voilà. Et je vais un peu le monter. Ok. Donc, revenons à notre histoire ici. Et on va, donc, en passant en sous-objet, en allant chercher les edges, on va faire un petit bevel, comme on a l'habitude de faire maintenant. Hop, hop. Et hop, et hop. Voilà. CTRL B. Donc, vous remarquez que j'ai pris aussi les faces internes. Et ici, pareil, je vais prendre... Alors, là, avec le Alt, non, ça n'ira pas, non. Donc, avec le majuscule, alors, je vais sélectionner ces faces-ci. De l'autre côté, pareil. Et si les annotations vous embêtent, ben, vous savez que vous pouvez les cacher. Voilà. Et ici, on va aussi faire, tiens, un petit bevel là en dessous aussi.
C'est toujours bien un petit bevel. Hop, hop, hop. Un petit bevel par-ci, un petit bevel par-là. CTRL B et voilà. Ok, donc... Voilà. Alors, on va un petit peu modéliser ici pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Donc, je vais sur cet objet. Rappelons-nous ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais cacher les wireframes. Voilà, c'était perturbant. Je vais mettre un smooth. Ce qu'on a fait, pas tout à l'heure, mais ce qu'on a fait, je veux dire, précédemment, parce que je ne sais pas quand vous avez fait la première partie, mais on a modifié une forme avec une lattice. Eh bien, on va faire ici un peu pareil. Alors, juste une chose, c'est que ici en dessous, ce serait peut-être sympa aussi de se débarrasser de ceci et aussi de lui faire quelque chose qui va un peu bomber. Donc pour ça, je vais prendre mes différents edges, extrude, clic droit, S, donc E, clic droit, S, pour faire un bord, E, S, voilà, et est-ce que ça va fonctionner si je fais avec ça? Sans doute. E, S, et je le fais encore, et je fais encore une fois E, S, et là, M et Center. Donc ça va souder au centre. Donc l'idée, ce serait d'avoir ceci qui va être, toute cette zone-ci qui va être un peu plus courbée. Et donc on va voir comment on peut faire ça avec... notre lattice. Alors ici, je vais pour ça rajouter un peu de division. Parce que si j'ai pas assez de division, la forme ne va pas se comporter de manière agréable. Enfin, ne va pas se déformer de manière agréable. Donc, j'ai mon objet. Je vais aller chercher une lattice. Voilà. Je vais changer sa taille. La mettre... Ça sert à rien qu'elle soit trop grande. Il faut juste qu'elle incorpore l'objet qui m'intéresse. Voilà. Et je vais lui donner plusieurs divisions, 4 sur tous les... par exemple, voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que on va resserrer peut-être même 5 en fait. Non, pas de ce côté-là, peut-être de ce côté-ci, voilà, 5. Ce sera plus intéressant comme ça. Donc je vais venir. Oui, d'abord, faire en sorte que mon objet soit déformé par cette lattice. Donc modifieur lattice. Et quelle lattice? La lattice. Voilà. OK. Donc revenons sur la lattice. Et je vais modifier. Alors, je vais prendre... pas tous les points, mais juste les points extérieurs. Donc chaque fois majuscule et je sélectionne. Voilà, pour que les points à l'intérieur, eux, ne bougent pas, hein, pour ne pas que mon système là, de pivot soit impacté. Je fais un petit S. Voilà. Ici, je fais un gros S. Et ici en dessous, je sélectionne tout. Ouais, et je fais un sérieux S. Quelque chose comme ça qui va s'étirer et qui va remonter. Donc ici, je vais reprendre ça qui va remonter par ici et je vais prendre ces points sur les coins. Je vais les redescendre un peu plus pour faire vraiment une forme où on sent qu'il y a une vague comme ça. Et ces deux points-là, eux, ils vont remonter un peu plus à l'avant et un peu moins à l'arrière. Parce qu'on plie moins le pied vers l'arrière. Donc, voilà. Ouais, finalement, ça, je vais un peu le ramener. Ça aussi, ce sera un peu
plus... Ouais, non, on va le faire quand même. Non, j'étais un peu trop exagéré. Alors oui, effectivement, on peut passer par un design avant, ou enfin quand on fait bien les choses, mais ici, voilà, on fait ça un petit peu à la vas-y, comment je le décide sur le moment même. Donc, ben voilà, donc mon objet, il va appliquer la lattice, je vais me débarrasser de la lattice, je vais aussi me débarrasser des annotations, voilà. Et on va s'occuper du pied. Oui, alors la chose quand même auquel il faut réfléchir, c'est toujours les points de pivot. Là, c'est très bien s'il est au milieu de la boule. Par contre, ici, son point de pivot, il devrait être ici quelque part au-dessus. Donc, je vais me mettre dans une vue front orthographique, hein, sur le clavier numérique. Et ici au-dessus, j'ai Options. Et je vais pouvoir cliquer Origine. Et en prenant Origine, je vais pouvoir déplacer en fait le point d'origine, donc le point de pivot de mon objet. Mais attention, après il faut que j'aille décocher Origine. Très important, si vous ne décochez pas après Origine, vous risquez de ne bouger que des origines, plus les objets. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Ok, donc ça, comme ça je suis sûr que... Ouais, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée que la cuisse soit aussi grande, finalement, esthétiquement parlant. Donc je vais un peu modifier ça. Donc ça arrive qu'on change d'avis. Hein. Donc hop, je vais prendre... non, je vais passer en mode point, prendre tous ces points, les remonter. Ok, prendre ceci, le remonter aussi. Ce qui veut dire que ici, je vais déplacer vers le bas. Mais si je déplace vers le bas, ça va faire un truc pas beau. Donc je vais déplacer de manière proportionnelle. Donc je vais activer l'outil proportionnel qui se trouve ici au-dessus. C'est ce bouton-là. Et il va agir. Donc si je bouge maintenant, on voit, c'est tellement proportionnel qu'il prend énormément de choses. Vous avez vu qu'il y a un cercle blanc qui s'est dessiné. Il est un peu trop grand ce cercle blanc. Donc je vais taper G. Et vous voyez au-dessus, en haut, sur la gauche, vous voyez qu'il y a proportionnel size. Ça s'écrit ici, à cet endroit-ci. Je ne peux pas vous le montrer avec la souris pendant que je le fais, parce que ma souris, elle est occupée sur autre chose. Mais donc ça s'écrit à peu près dans cette zone-ci. Donc vous allez taper G, et avec la roulette de la souris, suivant comment vous roulez la roulette de la souris, vous aurez ce proportionnel size qui va grandir ou diminuer. Et en fonction de sa taille, ça va jouer sur l'influence de mon mouvement proportionnel. Donc quand je suis content du cercle, on va essayer ça comme ça. Je clique gauche et puis je reviens en déplacement. Et là on voit, j'étire progressivement. CTRL Z, finalement non, je voudrais que ce soit plus petit encore, que ça descende avec le cercle qui arrive là. Clic gauche et je descends. Donc je reviens, je sélectionne ces points, je descends. Non, je dois les sélectionner tous. Ok, je vais sélectionner avec la ligne du dessous. Voilà, je ne veux pas trop influencer la zone là où il y a le... Voilà, et ici, je vais aussi changer la taille. La taille change aussi proportionnellement en fonction des mêmes paramètres. Voilà, donc ça maintenant je peux désactiver. Donc j'ai revu la manière dont ça se passait là. Alors pour le pied, ben, je vais aussi lui mettre une sphère hein, pour la rotation, le roulement du pied. Donc allons rechercher notre sphère de base. Dupliquer, majuscule D, hop. Je vais la recacher. Et donc ceci que je vais appeler pied. Ah oui, je vais renommer les choses parce que là pour le moment, cylindre, c'est pas vraiment cylindre, ça va être mollet. C'est pas très beau le mot mollet, mais qu'est-ce que je mettrais? Tibia. Tibia, allez. Tibia, ça s'écrit tibia. Comment s'écrit tibia?
Donc, tibia qui s'écrit T-I-B-I-A, tout simplement. Bah oui, comme quoi, la simplicité parfois. Donc, on a cuisse tibia, ok, on a pied, light, machin, tout ça. On verra après comment on va ordonner ça. Donc, ouais, on va changer sa taille, on va ramener ça. Point. Donc, je vais placer la sphère à sa place ici en dessous. Donc je vérifie qu'au niveau de la taille, ça aille bien. Il faut qu'elle soit presque... Enfin, elle ne doit pas être trop sur le sol, puisqu'en fait, on va mettre le pied en dessous. Donc je vais avoir quelque chose dans ce goût-là. Et donc ici, maintenant, je vais créer le pied. Alors pour le pied proprement dit, la plante du pied, je vais ajouter un cube. Trop grand, évidemment, ce cube. Et je vais changer sa taille... alors je vais le mettre à la surface d'abord, donc je vais remonter ce cube pour qu'il soit sur la surface. Alors je vais faire dans le sens, voilà, un SY, il faut que je sois dans le bon sens du pied, hein, mettons, ok. Donc il va aller par là. Donc je vais faire SY, le déplacer légèrement, à peu près ça. SX aussi, le faire assez grand, et on va rajouter des divisions. CTRL R, et avec la roulette de la souris, je rajoute plusieurs divisions. Donc en roulant la roulette de la souris, je peux faire autant de divisions que je veux. Donc dans ce cas-ci, j'en ai fait 3. Clique une fois, clique 2 fois, ça me permet de valider le fait d'avoir fait la division. Donc la première fois, c'est je fais des divisions. La deuxième fois, ben, les divisions sont exactement là où elles sont pour le moment. Alors je vais changer un peu la forme ici. Je vais prendre cette ligne de edge, je vais la pousser sur le côté, celle-là aussi légèrement, celle-ci légèrement aussi. Alors, hop, changer sa taille d'ailleurs, hop, pas trop, mais voilà. Celle-ci, je vais sérieusement changer sa taille. Et je vais la mettre au niveau du sol. On va faire encore un peu quelques arrangements esthétiques pour que ce soit pas trop moche comme pied non plus. Donc voilà. Ici peut-être ça a été un peu trop loin. Voilà. Et ici derrière, on va changer aussi la taille. Là on va peut-être relever. Alors 3. Quelque chose comme ça. Et ici, l'idée c'est que je vais remonter ceci. Et je vais remonter ici aussi. Et alors, je vais envoyer ici le... avec un petit nom, on va le laisser comme ça. Voilà, ok. Là, par contre, on peut resserrer un petit peu. Si je prends ces deux edges-là, SX, comme ça les resserre un peu. Et je peux renvoyer le pied... quelque chose comme ça. C'est un robot non plus, ça ne doit pas non plus être super hyper réaliste comme pied. J'en suis loin d'un pied réaliste, on est d'accord. Donc, voilà, on va resserrer un peu là, juste pour dire. Et on va rajouter une subdivision de surface, parce que ça va arranger pas mal de choses, parce que pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc, je vais ajouter une subdivision de surface que je vais mettre à 2. Je vais faire un smooth, shade smooth, et on voit que c'est pas toujours terrible. Mais si je rentre en mode sous-objet, edit mode, hein, et que je rajoute CTRL R, une division latérale ici sur le côté, ça va aplatir, ça c'est déjà un peu plus joli. CTRL R un petit peu sur le dessus, ça l'aplatit aussi, pas trop, il faut que ce soit quand même un peu arrondi. Voilà, et là j'ai quelque chose qui ressemble un peu plus à un pied. Et ici, à la limite, je pourrais monter aussi. Et ici, descendre. Comme ça, ça fait un peu bosse du pied. Enfin, voilà. OK.
Et alors je prends ça et je l'avance un peu. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Donc je vais appliquer cette subdivision de manière à pouvoir, donc je dois être en mode objet, appliquer la subdivision de manière à pouvoir arranger un petit peu ici le contact avec la sphère du pied. Donc si je rentre en mode d'édition et que je vais chercher les faces, alors je ne pourrais pas toutes les avoir, mais en tout cas je pourrais sélectionner assez facilement celle du bord, là où il y a contact avec la sphère. Bon, ici on verra bien après. Voilà. Ok. Je reviens en mode objet. Je déplace mon objet. Comme ça, je vais pouvoir mieux sélectionner. Hop. Je reviens en mode d'édition. Donc, c'est tabulation, le raccourci. Je reprends ces faces-là. Et comme on a déjà fait des dizaines de fois, clic droit, Loop Tool, Circle. Alors ça fait un truc un peu bizarroïde, ce n'est pas grave, on va se mettre, on va essayer en normal, non, en local, ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais on va peut-être essayer comme ça, SY, ouais, SZ, pour essayer d'aplatir un peu, encore un SY, parce que c'est pas très rond. Bon, ça veut dire c'est toujours pas très rond, mais ça l'est déjà un peu plus. Donc je reviens circle, non ça ne m'aidera pas. Ok. Alors SZ pour aplatir complètement. SY. Ouais, c'est un rond un peu de travers, mais je pense pas que ce sera très gênant. Donc, inset, comme on a l'habitude, pas trop parce que sinon je vais avoir des erreurs. Donc, je vais vite corriger cette erreur-là. Renvoyer vers l'intérieur, voilà. Donc, je resélectionne. Attention. Avec le majuscule enfoncé pour sélectionner. Je pourrais changer de mode de sélection et peindre ma sélection, mais bon, c'est... il n'y a pas trop de polygones. Donc j'extrude. Et on va voir après ce que ça donne avec la sphère. Donc si maintenant je vais mettre la sphère, est-ce que peut-être changer la taille de la sphère un peu? Elle rentre un peu mieux dans le trou. Voilà. Donc on va la remonter un petit peu. Quelque chose dans ce goût-là. Donc ici, je vais rajouter éventuellement un petit bevel ici sur le coin. CTRL B. Alors, le bevel ne se fait pas terrible, il est un peu trop écrasé. Donc je vais ressortir, revenir en mode objet et je vais aller appliquer toutes les transformations. Appliquer All Transform ou appliquer le Scale, parce que c'est surtout le Scale qui est problématique. All Transform, ça va aussi faire la rotation et la position, mais c'est peut-être pas ça que je veux, surtout le Scale. Donc maintenant, quand je viens faire mon bevel, CTRL B, donc je suis revenu en mode objet, bon voilà, il se fait mieux. Donc en fait, il ne se faisait pas bien parce que mon objet savait qu'il avait été transformé et donc il n'était pas sûr de comment il devait appliquer son bevel. Voilà. Et j'ai le pied. Ok, donc on va remettre les points de pivot où ils doivent être. Donc si je viens plutôt de côté, donc dans ma vue right orthographique, je vais aller changer son origine, son point de pivot pour le mettre... Alors je vais activer le X-ray pour le mettre plutôt au centre de la sphère, quelque part par là. Voilà. Ok. Ma sphère, elle est au bon endroit. Lui, il est au bon endroit. Et lui aussi. Et donc là, on a fait la jambe. Donc je vais désélectionner ça. Et je vais sauver ma scène. Version X machin, voilà.